prouvez que vous ne rêvez pas. D'abord, Anaïs est avec nous. Alissa. Alissa. C'est pas grave. Vous aviez le chercher dans le désordre, hein, vous êtes simplement inversé. Oui. Anaïs, Anissa. C'est Place Vendôme. Évidemment. C'est incroyable. Place Vendôme, une école d'initiation à la bijouterie, c'est quand même très classe. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une école qui a été créée grâce au soutien d'une grande maison de joaillerie. Voilà, c'est du mécénat en fait. Alors, cette école existe depuis 5 ans. Depuis 2012 donc, et vous avez dit qu'elle initie aux arts de la joaillerie. Alors ça veut dire quoi initier? Ça veut dire que vous avez des cours à la carte, que vous en choisissez autant que vous voulez, vous pouvez tous les faire ou n'en faire que quelques-uns, mais du coup la vocation n'est pas de faire de vous un professionnel de la profession. Vous ne sortez pas de là en vous disant je vais créer ma bijouterie et je vais créer mes œuvres et mes bijoux moi-même. Voilà. En revanche, vous en apprenez tous les jours, vous apprenez des choses extraordinaires. Tout ça c'est mené d'une main de maître par des professeurs passionnés. Maintenant, je suppose que vous avez envie de vous glisser dans la peau d'un élève et de découvrir l'art de la joaillerie. C'est à Paris, regardez. Nous avons souhaité créer cette école d'initiation de façon à lever le voile sur la joaillerie pour le public, parce que c'est un métier et ce sont des pratiques assez mystérieuses qui ont été relativement peu expliquées jusqu'à maintenant. J'ai souhaité construire ce programme avec ce que je considère être les 3 grandes portes d'entrée sur l'univers de la joaillerie. Vous avez bien sûr l'histoire du bijou, qui est la première porte. La deuxième porte va être le monde des pierres. Et la troisième porte va être le savoir-faire, c'est-à-dire les techniques spécifiques qui sont utilisées pour créer et réaliser un bijou. On se balade, place Vendôme, rue de la Paix, sur la 5e avenue ou ailleurs dans le monde. On voit les vitrines avec des bijoux. C'est le mariage entre les pierres et le métal. Pour commencer, quoi de mieux qu'observer des pierres ? Devant vous, Isabelle est en train donc de poser des écrins qui contiennent chacun 2 gemmes qui sont de la même espèce minérale. Ici, il n'y a pas de prérequis de connaissance. Il faut que l'on puisse s'adapter à chaque niveau de connaissance de chaque élève au moment où il va arriver ici. Toutes les gemmes rouges ne sont pas des rubis. Ici, il s'agit de spinels, gemmes qu'on a confondues pendant des siècles avec le rubis. Et on a découvert à la fin du 19e siècle que ce n'était pas la même espèce minérale. Et souvent, les plus belles gemmes rouges sont plutôt des spinels que des rubis. Les très beaux rubis sont très rares. D'accord. Il va falloir rajouter plus d'eau dans votre mélange. Là, vous avez une texture de gouache qui est trop épaisse. Si vous appliquez cette gouache-là, vous allez vraiment vous retrouver avec une surface opaque. Pour réaliser un dessin de bijoux gouachés de haute joaillerie, il faut mettre en œuvre des techniques de dessin et de gouacher qui sont des techniques très particulières à la joaillerie. Pourquoi? Parce qu'il faut réussir à faire comprendre comment la lumière va circuler dans la pierre. Une fois qu'on a positionné la pierre dans la sertissure, on va venir à la verticale de la pierre et pousser légèrement sur la pierre pour la coincer. Là, elle ne sera pas sertie encore, mais elle sera coincée. On travaille avec du métal, avec des pierres, tout ça est très dur. Donc c'est un paradoxe extraordinaire de partir de matériaux aussi difficiles et d'arriver à des objets aussi gracieux. Mais ça, c'est le génie du savoir-faire, c'est la virtuosité des joailliers. Et ici, donc, on va s'initier à scier du métal, polir, sertir, sculpter la cire. Alors ce papillon, vous l'avez ici en cire, on a déjà un peu avancé le travail. Il va vraiment falloir limer tout autour de manière à avoir la même forme à droite et à gauche. Cette initiation, elle ne sert pas à devenir un professionnel. Si vous venez suivre un cours ici, vous n'en sortirez pas en vous disant « formidable, je vais créer mon propre bijou en 2 heures et 12 minutes ». Ça, c'est strictement impossible. Mais vous aurez un œil aiguisé, vous serez devenu un amateur éclairé. Vous savez que ça fait rêver. C'est magnifique. Et les enfants peuvent s'initier. Et oui, et voilà, et c'est ça aussi qui est assez extraordinaire, c'est que vous avez évidemment des ateliers pour adultes et des ateliers pour enfants avec un objectif très précis, développer leur créativité à bon entendeur. Et tous les renseignements sur le site de Télématin.